Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc dans celle-ci, on va parler de la virtualisation imbriquée et comment activer celle-ci sur le système d'exploitation Windows 10, mais surtout sur Windows 11. Donc très souvent, lorsqu'on essaie de déployer notre environnement de lab, que ce soit pour mettre en relation VMware Workstation avec l'outil GNS3, on est appelé à installer la machine virtuelle GNS VM, à l'installer sur le VMware Workstation, vu que c'est dessus que sera déployé les appliances réseau, que ce soit les switches FortiGate, que ce soit, pardon, des switches, des routeurs Cisco, des PAF FortiGate. Très souvent, ces différentes ou bien ces différentes appliances-là doivent rouler sur la GNS3 VM qui est déployée sur VMware Workstation. Or, très souvent, lorsqu'on déploie cette machine virtuelle sur VMware Workstation, au démarrage de cette machine virtuelle, très souvent, on reçoit un message d'erreur. Je dis très souvent, vous allez avoir soit l'une des deux erreurs suivantes, c'est-à-dire que soit on vous signale par exemple ici que votre GNS3 ne supporte pas la virtualisation. Voilà. Et donc, très souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les systèmes Windows 10, très souvent, la virtualisation imbriquée, elle est activée par défaut. Donc, ça fait que lorsque vous installez VMware Workstation et que vous installez la machine virtuelle GNS3, automatiquement, lorsque vous activez ou bien lorsque vous démarrez la machine GNS3, automatiquement, le système d'exploitation étant déjà préconçu pour supporter la virtualisation imbriquée avec sur VMware Workstation, vous n'allez pas avoir ce message-ci. Donc, vous allez très souvent avoir ce message-ci. Très souvent, ce sera sur Windows 11. On va voir dans la prochaine vidéo, du moins pas dans la prochaine vidéo, dans quelques secondes, comment activer la virtualisation imbriquée. Mais déjà, c'est quoi la virtualisation imbriquée? Donc, pour parler de la virtualisation imbriquée, on va profiter pour parler donc déjà des différents types de virtualisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il existe deux types de virtualisation, dans ce qu'on va appeler les virtualisations de type 1, puis les virtualisations de type 2. Dans la virtualisation de type 1, sur mon image ici, on va considérer par exemple lorsque vous avez acheté votre matériel physique. Ça peut être un laptop, un desktop ou bien un serveur. Sur ce serveur-ci, vous êtes par exemple dans le cadre d'une entreprise ou bien peut-être pour vos propres environnements de test. Il y a ce qu'on appelle les hyperviseurs de type 1. Ça veut dire que sur le matériel physique, vous allez directement installer le logiciel de virtualisation. Très souvent, ça peut être le logiciel VMware EXI, qui est l'hyperviseur de type 1, très souvent utilisé en entreprise pour le déploiement des infrastructures virtualisées. Soit ça va être VMware Workstation, VMware EXI, soit ça peut être par exemple Hyper-V, mais Hyper-V c'est un hyperviseur qui est contenu dans Windows Server. Donc très souvent lorsque vous allez installer également Windows Server, la version serveur de Windows, directement sur le matériel, on peut considérer également que vous êtes en train de faire donc de la virtualisation de type 1. Et une fois que vous avez installé l'hyperviseur dessus, vous allez maintenant au-dessus de cet hyperviseur-là créer donc directement les machines virtuelles directement. Par contre, de l'autre côté, quand il s'agit de la virtualisation de type 2, ça veut dire que sur votre matériel, vous êtes obligé d'installer d'abord un système d'exploitation client. Ici, ça va être par exemple Windows 10, Windows 11, ou bien peut-être des versions antérieures. Et maintenant, c'est au-dessus de Windows 10 ou Windows 11 que vous allez installer maintenant l'hyperviseur de type 2. Donc ici, l'hyperviseur de type 2, ça va être par exemple VMware Workstation Pro, ça peut être Fusion Pro. Fusion Pro, c'est le même logiciel que VMware Workstation, mais cette fois, c'est pour les postes Mac OS. Ou bien vous pouvez également installer VirtualBox. Donc ça, ce sont les hyperviseurs de type 2. Donc la différence entre les hyperviseurs de type 1 et type 2, c'est que le type 1, vous installez l'hyperviseur directement. C'est-à-dire l'hyperviseur, c'est le logiciel de virtualisation, vous l'installez directement sur le matériel. Par contre, sur les hyperviseurs de type 2, vous devez installer le logiciel de virtualisation sur le système d'exploitation qui, lui, est déjà installé sur le matériel. Donc, une fois que vous avez installé votre hyperviseur de type 2, vous pouvez maintenant créer les machines virtuelles. Ensuite, maintenant vient ce qu'on appelle donc ici la virtualisation imbriquée. La virtualisation imbriquée ici, là, c'est un peu comme la virtualisation sur la virtualisation. C'est-à-dire que ce poste ou bien cet ordinateur GNS3 VM qui est déjà une machine virtuelle
sur votre environnement de virtualisation VMware Workstation. Lui, cette machine virtuelle, à son tour, doit supporter la virtualisation. Pourquoi? Parce que tous les équipements réseau que vous allez faire exécuter dessus à travers le logiciel GNS3, que ce soit les pare-feux FortiGate, que ce soit les routeurs ou les switches Cisco, que ce soit toute autre appliance que vous avez importé sur votre GNS3, lorsque vous décidez de faire fonctionner ces équipements-ci là sur la machine GNS3, alors cette machine GNS3 fonctionne en ce moment-ci là comme un hyperviseur pour ces machines-ci. Du moins pas pour ces machines, pour ces appliances. Donc, il va falloir que votre système d'exploitation supporte la fonctionnalité de virtualisation imbriquée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour activer cela? Alors, très souvent, comme je dis, par défaut sur Windows 10, la virtualisation imbriquée, très souvent, elle sera à des exceptions près, très souvent, elle est activée par défaut. Sinon, si elle n'est pas activée, voici comment on fait activer la virtualisation imbriquée. Donc, vous allez aller sur votre système d'exploitation dans les fonctionnalités optionnelles de Windows. Vous allez vous assurer que Hyper-V et l'ensemble de ces fonctionnalités, il n'y a aucune des fonctionnalités Hyper-V qui est cochée. Vous allez vous assurer également que la Virtual Machine Platform également, elle n'est pas cochée et que la plateforme de l'hyperviseur Windows également n'est pas cochée. Deuxième endroit où il faut vérifier pour la virtualisation imbriquée, on va aller dans les clés de registre et aller à cet emplacement pour vérifier cette clé de registre. Enable Virtualization Base Security. On va s'assurer que cette valeur-ci, elle est à 0. Par défaut, lorsque la virtualisation imbriquée n'est pas activée sur votre Windows 10, lorsque vous vérifiez ces deux étapes-ci et que vous assurez qu'aucun de ces éléments n'est coché, alors très souvent, après avoir redémarré votre poste, votre virtualisation imbriquée va fonctionner. Par contre, sur Windows 11, c'est un peu plus compliqué. Il semblerait que Windows et Broadcom, parce que VMware a été racheté il y a cela 2 ans par l'entreprise Broadcom. Donc, on continue de dire VMware, mais c'est le nouveau propriétaire de VMware s'appelle Broadcom. C'est une nouvelle entreprise qui a acheté VMware. Et actuellement, lorsque vous installez VMware Workstation, il semblerait qu'à l'intérieur, il y a des composants qui n'ont pas été mis à jour pour tenir compte que sur Windows 11, la virtualisation imbriquée doit également être activée. Donc, sur Windows 11, on est obligé actuellement d'activer la virtualisation imbriquée de façon manuelle pour que ça passe. Donc, pour ça, on va aller dans le système d'exploitation. Il y a quelque chose qu'on appelle l'isolation du noyau. On va aller dans les paramètres de notre système d'exploitation, aller vérifier l'isolation du noyau et s'assurer que les informations comme l'intégrité de la mémoire sont décochées ainsi que la protection de l'autorité de sécurité locale. Donc, on va voir ça dans le prochain slide tout de suite. Donc, pour la virtualisation imbriquée, ce qu'on fait généralement, on va aller donc, comme on a dit, on va aller directement dans le poste et puis on va chercher optional features. Donc, optional features, ici, c'est l'interface qui nous permet d'avoir dans l'ensemble des fonctionnalités Windows. Donc, d'autres manières d'avoir accès à ça, c'est aller dans paramètres, bien, panneau de configuration. Et puis, à partir de là, vous pouvez avoir accès au menu activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, ici, pour la virtualisation imbriquée, ce qu'on regarde principalement ici, comme on a dit, il y avait 3 choses à vérifier. La première, c'est Hyper-V. Donc, on doit dérouler ici pour s'assurer qu'il n'y a aucun élément d'Hyper-V qui est coché. Dans toutes les fonctionnalités d'Hyper-V, il n'y a aucun qui est coché. Ensuite, on va descendre un peu pour regarder l'autre élément, c'était ça, la Virtual Machine Platform. On doit s'assurer que cette fonctionnalité également, elle n'est pas cochée. Et le dernier élément, troisième élément, le voici, plateforme de l'hyperviseur Windows. Donc, on va s'assurer que la plateforme de l'hyperviseur Windows n'est pas cochée également. Donc, 3 choses. On a dit Hyper-V, il n'y a aucun élément d'Hyper-V qui est coché. Deuxième élément, ici, deuxième élément, c'est la plateforme de l'hyperviseur Windows également qui n'est pas coché. Et le troisième élément, c'est Virtual Machine Platform. Ça, c'est pas coché. Donc, le premier check, il est complet. On va aller dans les clés de registre. Donc là, je vais saisir Regedit. Donc la clé de registre que nous cherchons ici, c'est
HP local machine. Ensuite, on va dans système. Dans système, on va sur current control set. Ensuite, on va aller sur control. Donc, on déroule sur control. Et ici, on va chercher device guard. Voilà. Donc, ici, on clique sur device guard. Donc, je remonte un peu plus haut comme ça pour qu'on puisse bien voir. Donc, ici, c'est HKey local machine, système, current control set. Ensuite, control. Et dans control, on vient ici sélectionner device guard. Donc, dans device guard, la clé de registre qu'on veut vérifier la valeur ici, c'est celle-ci, Enable Virtualization Based Security. Donc, on va double-cliquer dessus. Donc, ici, on va juste s'assurer que la valeur qui est renseignée ici, là, elle est renseignée à 0. Donc, si sur votre poste, cette valeur n'est pas à 0, assurez-vous simplement de mettre cette valeur-ci là à 0. Donc, très souvent, comme je dis, sur Windows 10, lorsque vous avez fait ces deux vérifications et que vous aurez redémarré votre poste, automatiquement, la virtualisation imbriquée va être prise automatiquement si elle ne l'est pas encore. Maintenant, le troisième élément, si vous êtes cette fois-ci sur Windows 11, après avoir fait les deux premières vérifications qu'on vient de voir, on va aller donc sur le poste chercher ce qu'on appelle isolation du noyau. Donc, c'est un paramètre système. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici, vous assurer de décocher ou bien désactiver ici là le paramètre lié à l'intégrité de la mémoire. Lorsque vous avez décoché ici, je pense par défaut, lorsque vous décochez ici, ça décoche également ou bien ça désactive également la protection de la pile appliquée par le matériel en mode noyau. Une fois que vous avez fait ceci, vous validez et puis on va vous demander de redémarrer votre poste. Très souvent, lorsque vous avez redémarré votre poste, automatiquement, la virtualisation imbriquée va donc être activée sur votre Windows 11. Et là, vous pourriez venir donc sur votre machine GNS3 une fois qu'elle est déployée sur VMware Workstation. Vous allez venir par exemple ici là sur le processeur et donc vous allez cocher cette information. C'est un peu comme si vous entrez dans le BIOS de votre machine, de cette machine virtuelle et que vous activez donc la virtualisation. Vous activez la virtualisation donc ici et une fois que c'est fait, vous pourrez donc maintenant démarrer votre machine virtuelle. Une fois qu'elle est démarrée, vous allez voir, vous n'aurez pas donc l'un des messages, les messages habituels que nous rencontrons souvent. Donc voilà comment on va pouvoir gérer la virtualisation imbriquée sur Windows 11, principalement sur Windows 11 parce que sur Windows 10, comme je dis trop souvent par défaut, les gens ne s'aperçoivent même pas, mais très souvent, c'est activé par défaut. Mais lorsque vous revenez sur Windows 11 et que vous butez sur les messages d'erreur, c'est là où vous vous rendez compte que cette information, si je ne l'avais pas lorsque je travaillais sur Windows 10. Donc on va aller sur GNS3. Je vais chercher GNS3, ok. Donc, on va attendre que GNS3 se charge. Donc, dans les précédentes vidéos, on avait vu comment on fait l'installation étape par étape de GNS3, l'installation de VMware Workstation, la configuration des paramètres pour pouvoir intégrer les deux logiciels et faire fonctionner les deux ensemble. Donc, si vous avez besoin de ces vidéos-là, toutes sont disponibles sur notre chaîne. Donc, ici, par exemple, je peux créer un petit projet test. Donc, ici, lorsque je déroule sur l'ensemble des outils, vous voyez que désormais, si je mets un élément sur mon diagramme, bon, ça, c'est un équipement FortiGate. On avait vu dans une autre vidéo comment on importe un équipement FortiGate. C'est pour ça que lorsque je le dépose sur mon diagramme, on ne me demande pas si je veux l'exécuter. Je vais exécuter cette appliance là sur la machine GNS3 ou bien sur mon poste de travail sur lequel toute cette infrastructure s'est déployée. Par contre, si je prends un autre élément, par exemple comme un switch, là, quand je le dépose, on me demande est-ce que je vais l'exécuter sur mon serveur ou bien sur le GNS3. Donc là, quand ça se présente votre GNS3, ça veut dire que l'intégration dans de la virtualisation imbriquée est désormais bien fonctionnelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments, la recommandation de GNS3, c'est de s'assurer que tous les éléments que vous mettez sur votre diagramme, vous devez vous assurer que ces éléments-ci, ils fonctionnent directement sur votre GNS3. Donc, vous voulez juste vous assurer que vous faites les bonnes recommandations de GNS3.
Donc ici, très souvent, vous allez voir lorsque vous déroulez, par exemple, ici à droite, vous allez voir votre machine si vous l'avez laissée, parce que dans les configurations, vous pouvez également retirer votre machine. Mais si vous l'avez laissé, vous allez voir la machine ici et vous allez voir donc sous la machine GNS3 l'ensemble des équipements qui roulent sur cette GNS3. Donc, GNS3 en ce moment, comme je disais, donc c'est donc par exemple de plateforme de virtualisation pour ces différents équipements, d'où la notion de virtualisation imbriquée. Donc les amis, on se revoit dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On se fera un plaisir donc de vous répondre. Ciao!